Yo, c'est Noémie et bienvenue dans mon wrap-up du mois d'avril. Sauf qu'on est le 2 avril. Donc vous verrez cette vidéo comme mon wrap-up du mois d'avril, le premier jeudi du mois de mai. Mais je le commence aujourd'hui parce que je vais vous faire ce wrap-up sous format vlog qui risque donc d'être très long parce qu'il va intégrer toutes mes lectures pour le Magical Readathon. J'ai pris un petit peu d'avance, j'ai pas pris de l'avance, le Magical Readathon a commencé hier. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers ma vidéo pile à lire et vers la vidéo d'annonce de G, de la chaîne Book Roast, qui a créé ce marathon de lecture. Et donc je vous disais que j'ai pris un petit peu d'avance parce que j'ai lu un livre déjà hier, c'était un des plus courts qu'il y avait dans ma pile à lire. J'ai lu L'enfance des méchants, des vilaines et des affreux de Sébastien Pérez et illustré par Benjamin Lacombe, dont je vous ai mis quelques petits plans en introduction de ce vlog. Il était magnifique, je l'ai adoré. 10 pour les illustrations, évidemment. J'ai adoré la diversité des personnages. Je trouve qu'il y a un petit peu de tout. On a des personnages mythologiques, on a des personnages de la littérature, on a des créatures du folklore et des légendes. On va rencontrer Dracula, Hadès, la méchante sorcière de l'Ouest, le croque-mitaine, Jack O'Lanterne, plein d'autres personnages dont je vous laisse un petit peu la surprise. Et c'était vraiment très très chouette. Je regrette un tout petit peu, mon seul regret je pense c'est le manque d'informations bibliographiques, on va dire, au niveau des personnages, parce que en tant qu'adulte on les identifie facilement, on sait d'où ils viennent, mais les enfants n'ont pas forcément toujours les références, donc je pense que ça aurait été bien de mettre juste peut-être un petit point informatif en plus. Par contre j'ai beaucoup aimé qu'à la fin, donc on nous parle de l'enfance de ces personnages, et j'ai adoré qu'à la fin, il y ait seulement quelques lignes sur leur destin d'adulte. J'ai adoré. C'était vraiment très très chouette. Il était dans ma pile à lire du Magical Readathon pour mon cours de démonologie. Je trouve que ça tombe plutôt bien, les méchants, les vilaines, les affreux. Et donc, pour mon cours de démonologie, je devais lire un livre que je n'avais pas payé, et c'est un livre qui m'a été offert par ma sœur à Noël, donc je ne l'ai effectivement pas payé. Donc j'ai fini ma première lecture sur les 8 que je suis censée faire pour le Magical Readathon. Je vais valider mon deuxième cours ce soir. Je vais lire un deuxième, je vais dire livre, non pas vraiment. Je vais valider mon cours de folklore qui, comme je vous le rappelle, a été interrompu cette année. Enfin, ce semestre, en tout cas, les cours de folklore sont annulés à cause d'un événement qui s'est produit pendant le cours de folklore. Donc, tout ce que je dois faire pour mon cours de folklore, c'est relire la légende de Dia, qui consiste en ça. Donc, je vais lire ça ce soir, tranquillement, pour valider mon cours de folklore. Et je reviendrai vers vous demain quand je l'aurai terminé. À côté de ça, j'ai commencé mon premier livre pour le vlog du Buzzword pour le mois d'avril, que vous avez normalement déjà vu. Et je pense que du coup, je vais me sortir ma prochaine lecture pour le Magical Readathon, mais je ne sais pas laquelle. Je pense que je vais sortir celui-là parce que Diane m'en a parlé. Elle aimerait bien voir mon avis, donc je vais sortir Ariane de Jennifer Saint, qui est pour mon cours de... je ne sais plus. Alors, voyons voir. C'est une réécriture du mythe d'Ariane de l'Odyssée. L'Iliade ou l'Odyssée? Bonne question. Personnage extrêmement important du mythe de Thésée, le Minotaure, le labyrinthe, tout ça, Dédale et Icare. Pour mon cours de métamorphose. Oui, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Oups là. Donc c'est pour mon cours de métamorphose. Je vais lire Ariane. J'ai sorti celui-ci parce que le critère de sélection pour valider mon cours de métamorphose, c'était sortir de ma pile à lire un livre qui avait été écrit par un auteur ou une autrice qui a fait une bonne critique de mon dernier coup de cœur. Pour le coup, mon dernier coup de cœur à l'heure actuelle n'est plus le même que le dernier coup de cœur pour lequel j'ai sélectionné ce livre-là. Quand j'ai sorti et je vous l'avais dit, je crois, dans ma pile à lire, vidéo pile à lire. Quand j'ai sorti, donc, quand j'ai tiré ma pile à lire, le dernier livre auquel j'avais donné 5 étoiles
et sur lequel il y avait une critique positive d'un auteur que je possédais. C'était Un jour de nuit tombée, donc le préquel du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Et les 3 autrices qui l'avaient positivement critiqué, je possédais un livre d'elles 3, mais il y en a une, c'était Holly Black, je crois. L'autre, c'était aussi un début de série, je me souviens plus qui maintenant. Mais c'était aussi un tome 1 de série. Et la dernière, c'était Jennifer Saint. Donc, Ariane est un one-shot. Donc, je vais lire celui-ci. J'espère que je vais pas être déçue au niveau de la traduction. J'ai très, 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 très peur. On va voir ce que ça donne. C'est du pavé. Il n'y a quasiment pas de dialogue. Enfin, en tout cas, là, dans les extraits que je pioche. J'espère que les chapitres sont pas très longs. On verra. Je vous fais rapidement le pitch. Je vous ai dit, c'était une réécriture du mythe d'Ariane. Pour ceux qui, ça peut arriver, ne connaissent pas l'histoire d'Ariane. Elle est la fille d'un roi de Crète, si je ne dis pas de bêtises. Et ce roi... Alors, le problème, c'est que je sais pas ce que je peux vous dire sans vous spoiler l'histoire. Mais bon, c'est un mythe, il a des milliers d'années. À un moment donné, hein, j'exagère peut-être dans les milliers, mais à un moment donné, je pense qu'on ne peut pas vraiment parler de spoiler quand on raconte un mythe. Bon, bref. Le roi de Crète a eu plusieurs enfants, dont Ariane, et l'un de ses fils est en fait... Est-ce que c'est un de ses fils ? Je ne sais plus maintenant. C'est un de ses fils, mais est-ce que c'est un de ses fils... Enfin, un des fils de sa femme, mais est-ce que c'est son fils à lui? Je ne sais plus. L'un de ses fils est né avec une tête de taureau. Et c'est devenu donc le Minotaure. Le roi de Crète, dont j'ai oublié le nom, Minos, c'était ça. Waouh, la mémoire. Minos demande à Dédale... Alors, Dédale est envoyé en exil en Crète, je ne sais plus pour quelle raison, mais... Minos l'accueille et lui demande de construire une prison pour son fils, une prison dont il ne pourra pas sortir, mais où les gens peuvent quand même entrer. Donc Dédale va créer le labyrinthe qui se trouve sous la cité, sous le palais de Minos, et c'est la guerre entre la Crète et je ne sais plus quelle autre île grecque. Et donc régulièrement, il y a une douzaine d'enfants d'Athènes, donc la Grèce. Je me suis tiré les cheveux. Donc il y a une douzaine d'enfants d'Athènes qui sont sacrifiés au Minotaure pour une histoire de guerre ancestrale entre les deux rois. Et un beau jour, Thésée, athénien de son état, va arriver en Crète dans un bateau et va être... Alors lui, c'est le fils du roi, je crois. Ma mémoire est très très floue, hein. Vous l'aurez compris. Bref, il va se sacrifier, demander à être envoyé en sacrifice au Minotaure. Et le problème, c'est que Dédale, le labyrinthe, donc personne n'est jamais sorti du labyrinthe et le Minotaure dévore les prisonniers. Ariane, fille de Minos, va tomber amoureuse de Thésée. C'est le prénom que je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais plus maintenant. Et elle va demander à je ne sais plus qui, elle va avoir un fil, le fil d'Ariane. Et elle va, grâce à ce fil, aider Thésée à sortir vivant du labyrinthe. Globalement, c'est la légende de l'Antiquité grecque. Et voilà, bref, j'aime beaucoup cette histoire. Je ne connais pas plus que ça la vie d'Ariane, en dehors de cette version-là. Je crois que j'ai lu il n'y a pas longtemps, peut-être 1 an ou 2, une autre histoire du point de vue d'Ariane, mais jeunesse, cette fois-ci très jeunesse. Là, je crois que c'est un récit adulte. Hein. Ouais, récit adulte. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de ne pas vous parler trop longtemps, là, ça fait presque déjà 10 minutes. Parce que si je veux vous parler de tous mes livres de manière un peu plus approfondie, je vais essayer de vous reprendre... Je pense quand je serai à peu près à la moitié. Parce que si je vous reprends tous les tiers, cette vidéo va être beaucoup trop longue et infernale à monter pour moi à la fin. Donc je pense que je vous reprendrai plutôt à la moitié pour vous dire où j'en suis, ce que j'en pense et vous donner peut-être quelques infos supplémentaires. Et puis à la fin pour vous donner mon avis global. Pour l'instant, je vous laisse. Je vais aller lire La légende de Dia.
avancer un petit peu dans le désert des couleurs, et peut-être, on verra, commencer celui-là. Alors, je vous reprends parce que j'ai atteint la moitié euh, d'Ariane de Jennifer Saint. Je suis page 190. Ouais, c'est un hardback qui s'ouvre de manière absolument phénoménale. J'espère juste que les pages ne vont pas se décoller parce que ça me fait très peur. Mais il s'ouvre à plat vraiment, vraiment très très bien. Alors, je vous ai raconté l'histoire déjà d'Ariane, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. J'apprécie énormément ma lecture. Est-ce que c'est parce que je connais bien le mythe? Je ne sais pas. Je suis arrivée à la partie que je ne connais pas, la fin de cette histoire. Je connais cette légende, ce mythe, jusqu'au moment où Thésée quitte la Crète avec Ariane à bord de son bateau. Je sais ce qu'il arrive à Ariane à ce moment-là, mais je ne sais pas ce qui lui arrive après. Et je ne connais pas le reste de l'histoire. Je ne connais pas l'histoire de Phèdre, qui est la sœur d'Ariane, qu'on va rencontrer aussi dans cette histoire. Je savais qu'il y avait un lien avec Dionysos, puisque dans l'autre version dont je vous ai parlé rapidement la dernière fois que je vous ai vu, elle rencontrait Dionysos, Ariane rencontrait Dionysos à un moment donné. Donc, je me souvenais qu'il y avait un lien, et puis bon, la couverture est assez parlante, je trouve. Je suis curieuse du coup de voir ce que l'autrice a prévu pour ses personnages et de quelle manière se déroule et se conclut peut-être ce récit. J'apprécie le style, je trouve que c'est très beau, je trouve que la traduction est très bonne. C'est à relever parce que parfois c'est compliqué. Pour l'instant, je n'ai pas relevé d'erreur de correction ou d'oubli de correction. Donc là encore, bon point, très bon point même à relever. Je vous rappelle qu'on est chez Sabran, label des éditions de Saxus. Du coup, voilà, mon inquiétude venait de là, hein, clairement. C'est génial. J'aime. Je peux pas dire que j'aime vraiment les personnages, mais disons que je m'attache à Ariane. Pour l'instant, un peu moins à Phèdre, mais là, je pense que dans la deuxième partie, on va passer peut-être un peu plus de temps avec elle. Pas trop non plus, parce que ça reste quand même l'histoire d'Ariane, mais pour que l'histoire puisse avancer, il y a forcément un moment donné où on va devoir passer un petit peu plus de temps avec sa sœur cadette. Donc c'est chouette, je passe vraiment un bon moment, c'est une belle lecture, c'est un beau texte, et je pense que si mon avis global à la fin reste le même, il y a des chances pour que j'essaie de lire, je crois que c'est Electre qu'elle a écrit aussi Jennifer Saint, qui a été traduit aussi chez De Saxus. Mais là, je connais pas du tout le mythe, donc il faudra d'abord que je lise le mythe. Parce que c'est ce que j'avais reproché un petit peu à Circé de Madeleine Miller, c'est que même si le texte était beau, ben je m'intéressais pas plus que ça à l'histoire parce que je connaissais pas le mythe d'origine. Du coup, je me dis là, à mon avis, ça aide quand même. Je peux pas en être certaine à 100%, mais je pense que ça aide vraiment. Donc je vais retourner à ma lecture et avant de vous parler, avant de vous donner mon avis final, déjà je vais vous dire qu'on est le 21 avril. Comment dire?
Mon vlog du Buzzword pour le mois d'avril m'a pris énormément de temps. Donc je suis grave à la bourre parce qu'il me reste une semaine environ. C'est à peu près ça, on est dimanche 21. Donc on sera le dimanche 28, 29, 30, mercredi c'est le 30, donc mercredi, pas ce mercredi mais mercredi d'après. C'est le dernier jour du mois d'avril, donc il me reste une dizaine de jours, grand max, pour lire 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Ça devrait le faire, sachant que celui-là, je le lis en physique, mais il me reste que la moitié. Il y en a 3 dont j'ai la version audio, donc ça devrait aller assez vite, surtout que sur ces 3-là, il y en a 2, ils sont en français. Donc, on va voir. Je vais faire du mieux que je peux. Si je pouvais éviter de me retrouver comme le dernier jour du vlog du Buzzword, à devoir lire à toute vitesse et pas forcément profiter réellement de ma lecture, ça pourrait être pas mal. Et donc je disais avant de vous reprendre pour vous donner mon avis final sur Ariane quand je l'aurai terminé. J'espère cet après-midi ou ce soir ou plus tard. Je vais vous mettre un petit clip parce que j'avais mes parents à la maison cette semaine. Ils sont arrivés samedi dernier et ils sont repartis aujourd'hui, donc dimanche. Et j'avais posé mon mercredi pour passer un petit peu plus de temps avec eux et on en a profité pour aller se balader dans les musées de Strasbourg. Et il se trouve qu'au musée des Beaux-Arts à Strasbourg, il y a un tableau auquel je ne m'attendais pas, mais qui colle parfaitement, comme vous allez le voir, à ma lecture en cours. Et j'ai trouvé que c'était assez extraordinaire de tomber sur ce tableau à ce moment-là. Donc je vous laisse pour l'instant et je vous retrouverai à la fin de ma lecture. Je viens de finir Ariane de Jennifer Saint. On est toujours le 21 avril et il est 21h15. Donc ça m'a pris un petit moment, mais je l'ai fini et j'ai adoré. C'était vraiment chouette. Je lui ai mis 17 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, 4,5. J'ai mis 8 au personnage. Je vous l'ai dit, je me suis pas forcément hyper attachée à eux. Disons que je trouve qu'ils participent à leur propre malheur. Je trouve qu'ils prennent des décisions vraiment idiotes malgré leurs antécédents familiaux, malgré les conseils et les mises en garde qui leur sont prodigués. Je me suis attachée à Ariane, vraiment j'aime beaucoup ce personnage et je trouve que l'autrice donne une voix à ce personnage qu'on oublie trop souvent parce que même si on parle encore du fil d'Ariane et du rôle qu'elle a joué dans cette histoire, on oublie souvent que elle est une héroïne aussi sûre que l'est Thésée, si ce n'est plus, étant donné la version qu'en donne Jennifer Saint dans ce roman. Comme je ne connais pas la suite de l'histoire d'Ariane, je ne peux pas vraiment comparer avec le mythe originel, mais j'ai l'impression que l'autrice se contente vraiment de suivre l'histoire qu'on connaît de ce personnage pour la présenter de son point de vue. Et il n'y a pas quoi que ce soit qui est enjolivé, en fait, ou qui est rendu plus tragique. Je pense vraiment que l'autrice se contente de raconter l'histoire telle qu'elle est écrite à la base, mais du point de vue d'Ariane, ce qui fait qu'on a un peu plus d'éléments. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la relation entre elle et Dionysos. J'ai mis 8 du coup à l'atmosphère. J'ai mis 9 au style de l'autrice qui est vraiment très bon. Sans être particulièrement poétique, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites envolées de temps en temps qui étaient très appréciables. Et je confirme que je n'ai pas relevé de fautes ou de manque de correction dans ce roman, ce qui est plutôt un bon point, même si là pour le coup ça n'a rien à voir avec l'autrice, mais plutôt avec
le traducteur et le correcteur ou la correctrice. C'est quand même important de le souligner, étant donné que quand ça va pas, je le dis, donc quand ça va, il faut le dire aussi. J'ai mis 9 à l'histoire, je vous l'ai dit, le mythe d'Ariane, c'est un mythe qui me parle de base, donc j'étais vraiment très intéressée, tellement intéressée que j'ai mis 10 au côté intriguant de l'histoire, parce que je voulais vraiment savoir comment ça se terminait, étant donné que je ne savais pas comment se terminait l'histoire d'Ariane. Je serais curieuse de voir, de trouver des références sur elle, en ce qui concerne le mythe originel, pour voir si l'autrice a vraiment respecté ça, ou si elle a inventé une fin. J'ai mis 7 à la logique parce que, je vous l'ai dit, hein, je trouve que les personnages sont vraiment... Ils réfléchissent pas assez. Ou alors ils réfléchissent et ils se disent, malgré tout ce qui pourrait tourner mal, ils se disent qu'il y a une chance que ça aille bien. Alors moi j'ai tendance à partir du principe que la loi de Murphy n'existe pas pour rien, et que tout ce qui peut tourner mal va tourner mal. Donc j'ai du mal à comprendre un petit peu la logique des personnages. Je trouve qu'ils en ont pas en fait. Il y a pas mal de choses qui sont pas logiques dans leur prise de décision, mais c'est pas grave. Et j'ai mis 10 au plaisir global à la lecture. J'ai vraiment passé un très très chouette moment. C'est dommage que ça m'ait pris autant de temps pour le lire. Mais voilà, le vlog Buzzword a fait que j'ai été retardée. C'est pas grave. Ça c'est fait, donc ça fait une moyenne de 8,71 sur Copile, donc 17 sur Livre Addict comme je vous l'ai dit, et 4 étoiles sur Goodreads. Et ceci a validé mon cours de métamorphose peut-être. Attendez, il faut que je revérifie. Alors, oui, c'est bien ça, Métamorphose, pour lequel je devais lire un livre qui avait été écrit par un auteur ou une autrice qui avait positivement critiqué mon précédent coup de cœur. Je vous ai déjà raconté tout ça dans le clip précédent. Enfin, dans le clip précédent. Donc, je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais ça valide ma 3e matière, du coup, après la démonologie et le folklore. Et je vais passer à ma lecture suivante. Mais je ne sais pas encore laquelle. Parce que j'ai commencé... Je vais aller le chercher. J'ai commencé La locataire de Wildfell Hall, qui est écrit par Anne Bonté et qui est ma lecture pour mon cours de sort et incantation. Mais j'ai la version audio. Donc je me dis j'ai pas forcément envie de le continuer pour l'instant. C'est plutôt la lecture qui m'accompagne sur le trajet pour aller au boulot et en revenant du boulot. Je suis à la page 70 et je vous reprendrai approximativement au milieu, mais je vais quand même pouvoir vous dire un petit peu de quoi ça parle. En gros, on est dans un village, ça se passe très probablement à la fin du 18e ou au tout début du 19e siècle. On est dans un village, je suppose, britannique. Et on a cette demeure, Wildfell Hall, qui est un manoir qui est un petit peu décrépit, presque une ruine, et une nouvelle locataire qui débarque. La locataire de Wildfell Hall. Elle débarque avec son fils, et elle est seule, et elle a, je crois, seulement une dame de compagnie avec elle. Et du coup, les gens dans les parages, dans l'entourage, s'interrogent beaucoup sur cette dame, sur qui elle est, d'où elle vient... qui était son mari, est-ce qu'elle a été mariée? C'est un peu le scandale, on ne sait pas trop. Et l'histoire est racontée du point de vue d'un voisin qui est un fermier, qui possède un relativement beau domaine, il a une situation relativement confortable. Il a, il me semble, un frère et une sœur plus jeunes. Et l'histoire est racontée de son point de vue à travers des lettres qu'il envoie à un de ses amis. Et en fait, on va découvrir un petit peu la relation qu'il entretient avec cette nouvelle locataire et la manière dont il va tomber sous son charme. Donc, comme dit, j'en suis à la page 70. La version audio que j'ai récupérée sur Nextory est absolument catastrophique. Je ne vous la conseille pas. Si vous réussissez à trouver une version meilleure que celle-ci, pourquoi pas. Mais c'est une catastrophe. La narratrice est nulle. Elle bafouille beaucoup, elle ne prend pas le temps de lire le texte avant de le dire, ce qui fait que elle s'arrête parfois en plein milieu d'une phrase comme si c'était la fin d'une phrase et elle reprend
pour terminer la phrase, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'embêtent dans cette version audio. Je continue à la lire quand même parce que ça me permet de la lire en version en vitesse x2 et du coup ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans ma lecture. L'histoire m'intrigue quand même. Je réussis à passer outre la version audio et je vais essayer de faire en sorte de ne pas la prendre en compte dans ma notation, y compris au niveau du style de l'autrice. Ça risque d'être un peu complexe, mais je vais essayer de faire en sorte que ça se passe de cette manière. Donc je reprendrai ma lecture de La locataire de Wildfell Hall probablement seulement mardi en allant au boulot, ce qui fait que il me reste 2 livres dont j'ai également la version audio et que je ne vais pas commencer tout de suite, mais il y en a encore deux dans ma pile à lire du Magical Readathon pour lesquels je n'ai pas de version audio et que je pourrais donc commencer. Je ne pense pas que je vais les commencer ce soir cependant parce qu'il est déjà 21h presque 30. Donc je vais plutôt probablement aller me mettre au lit. Mais les 2 romans en question, il s'agit de Trône de cendre, le tome 1 de Jessica Pierce. Et celui-ci, il est dans ma pile à lire pour mon cours de conjuration. Et le deuxième, c'est Cendrillon est morte de Kaylin Bayron. Et il est dans ma pile à lire pour mon cours d'études des animaux. Et celui-ci est beaucoup plus court que celui-là. Du coup, je me dis, pourquoi pas basculer sur celui-ci. C'est écrit assez gros. Je pense que ça peut être une lecture assez rapide. Parce que l'autre... j'ai l'impression que c'est écrit un petit peu plus petit. Ça risque d'être un peu plus long. Je pense que je vais me lancer dans Cendrillon est morte. Il s'agit d'une... alors pas vraiment d'une réécriture, mais d'une histoire inspirée par le conte Cendrillon, puisqu'on est dans le futur. Cendrillon a réellement existé, ça fait des siècles qu'elle est décédée désormais, et en hommage à l'histoire de Cendrillon, il y a un bal tous les ans, ou quelque chose comme ça. C'est ça. Les adolescentes sont désormais tenues de se présenter au bal annuel où les hommes du royaume sélectionnent des épouses en fonction de la beauté de leur parure. Et si les jeunes filles ne sont pas choisies, la honte et un terrible destin les attendent. Et donc on va suivre notre héroïne qui s'appelle Sophia, qui a 16 ans, qui est sur le point d'épouser, qui va se rendre à ce bal, sauf qu'elle est amoureuse de son ami d'enfance. Son ami d'enfance. Donc c'est du young adulte, 16 ans, c'est queer, et c'est une... pas réécriture mais inspirée par l'histoire de Cendrillon. Donc il y a moyen que ça me plaise, c'est juste le côté adolescent. 16 ans c'est très jeune je trouve. J'ai peur que ça me plaise pas trop. On va voir. Je vais pas vous en dire plus au niveau du résumé, je vous reprendrai de toute façon quand je serai arrivée à peu près à la moitié. Il fait un peu plus de 300 pages. 332 pages exactement. Donc je vais commencer ça probablement demain comme je vous l'ai dit et puis je vous reprendrai de toute façon quand je serai arrivée à peu près au milieu ou bien à un autre moment pour vous dire où j'en suis dans toutes ces lectures. Je vous reprends très brièvement pour vous dire que j'ai enfin atteint la moitié de La locataire de Wildfell Hall et que j'ai pas grand chose de plus à vous dire que ce que je vous ai déjà dit, si ce n'est que j'ai atteint la partie où on change de narrateur. Jusqu'à présent, on avait Monsieur Markham, j'aurais tendance à dire, qui est le fameux fermier qui raconte un petit peu sa rencontre avec Lady Hélène, je me souviens plus de son nom de famille, la preuve que je m'intéresse à cette histoire. Et ouais, il raconte sa rencontre avec elle, comment il est tombé amoureux d'elle, etc. Et là, je suis arrivée au passage où il s'interroge vraiment sur son passé, qui elle était, qui était son mari si elle n'a jamais été mariée, et pourquoi elle agit comme ça aujourd'hui. Et du coup, elle a décidé de lui prêter son journal intime afin qu'il découvre ce qu'elle a vécu par le passé. Donc maintenant, je suis en train de lire le journal intime d'Hélène. Du coup, on a changé de narrateur. Et ça se passe quelques années avant
le point de vue du personnage principal du début. Donc je sais pas du tout comment cette histoire va se terminer. Est-ce qu'on va finir par le journal intime ou est-ce qu'on va revenir, je pense qu'on va quand même revenir à un moment donné sur le point de vue du personnage principal masculin. Je sais plus ou moins comment l'histoire va se terminer pour chacun des protagonistes parce que au début, l'autrice a laissé entendre la manière dont ça allait se finir par une phrase qui a été prononcée par son personnage principal masculin. Donc pas vraiment de surprise pour l'instant. Je sens venir un petit peu le dénouement du mystère, la raison de pourquoi elle vit toute seule avec son fils dans cette maison, qu'est-ce qu'elle a fui. Donc voilà. Je ne vais pas emballer plus que ça, on va voir. Je vais essayer de le finir aujourd'hui si j'y arrive. Et j'ai commencé aussi Cendrillon est morte, mais j'ai lu que les 2 ou 3 premiers chapitres pour l'instant. J'ai vraiment très très peur de l'aspect très jeunesse, très young adulte, très très young, très jeune de ce récit. Donc on va voir si je réussis à m'accrocher. Et sinon, je l'abandonnerai, tant pis, et je passerai à autre chose. Hello, hello. On est jeudi. On est le 25 avril et il est 21h15 presque, à peu près. Je vous reprends parce que j'ai enfin terminé La locataire de Wildfell Hall de Anne Brontë. J'ai ouvert Copile sur mon ordinateur, c'est pour ça que vous me verrez regarder là et pas forcément ici. On va le noter ensemble. Je sais pas encore ce que ça va donner. On va voir. Alors, au niveau des personnages, je pense que je vais mettre 7. Je vais mettre 7 parce que autant Hélène, c'est quoi son nom? Graham, je crois que c'est ça le nom qu'elle prend pour se cacher. Je vous ai dit, hein, l'histoire commence, c'est un roman épistolaire en réalité. Et on a Gilbert, Gilbert, qui est prononcé Gilbert par la narratrice absolument médiocre et catastrophique. Je ne le dirai pas assez. Il y a cette femme qui arrive dans le voisinage, femme très mystérieuse, on ne sait rien d'elle. Ça jase, ça cancane. Et lui écrit à un de ses amis et il raconte un petit peu sa rencontre avec cette femme. Et les sentiments qu'il va avoir pour elle, qui naissent pour elle. Et à côté de ça, donc ça c'est la première partie de l'histoire. Et ensuite on arrive à une partie de l'histoire où Hélène, cette femme, décide d'avouer ce qu'elle a vécu à Gilbert et elle lui prête son journal intime pour qu'il lise l'histoire un petit peu de sa vie. Donc dans une deuxième partie, on a les entrées du journal intime d'Hélène et on découvre ce qui lui est arrivé. Puis on revient au point de vue de Gilbert pour la fin de l'histoire. Donc, au niveau des personnages, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Hélène, surtout dans cette partie où on prend vraiment conscience de ce qu'elle a vécu, ce qui lui est arrivé. Mais, comme souvent dans ce genre de roman, remarque que c'est assez rare que ce soit du point de vue d'un homme, surtout quand c'est écrit par une femme. Les romans de cette période-là, il a été écrit en 1848, et je vais juste vérifier l'année 1827. L'histoire se déroule en 1827. Donc, je peux vous dire qu'il ne faisait pas bon être une femme dans la société britannique du milieu du 19e siècle. À mon avis, il faisait pas bon être une femme un peu n'importe où à cette époque-là, vu qu'il ne fait toujours pas vraiment très bon être une femme à notre époque. Mais, en ce qui concerne les droits et les devoirs d'une femme à cette époque, c'était très très compliqué. Et notre pauvre Hélène va vivre des choses absolument atroces. Tout ça parce qu'elle est une femme, évidemment. C'est pourtant quelqu'un de très aimant et méritant, mais voilà, elle va subir pas mal de choses dramatiques. Bref, je vais pas vous spoiler l'histoire. Gilbert va tomber amoureux d'Hélène, on sent bien que Hélène l'apprécie, mais elle reste très réservée et très prudente. Et on va comprendre au final pourquoi. Je vous l'ai dit, elle débarque avec son fils et une gouvernante. Tout le monde se demande qui était son mari. Est-ce qu'elle a vraiment été mariée? Peut-être que cet enfant est le fruit d'une relation outrageante et honteuse, et du coup c'est pour ça que on ne sait pas vraiment d'où elle vient. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle se cache. Et on va finalement apprendre ce qui lui est arrivé. Donc 7 pour les personnages parce que j'ai détesté absolument tous les hommes de cette histoire, et une grande partie des femmes aussi.
Donc c'était un peu compliqué. Petit point positif cependant pour le fils de l'héroïne qui s'appelle Arthur et qui est très très mignon. Au niveau de l'atmosphère, je pense que je vais mettre 10. Parce que j'ai adoré. On est vraiment sur cette ambiance lande anglaise, enfin campagne anglaise, très... pas bourgeoise, parce qu'on est plus sur des gentleman farmers que sur de la bourgeoisie. Mais j'ai vraiment apprécié ça. Je trouve que du coup, il y a un peu moins de prétention qu'au niveau de l'élite, entre guillemets. Et j'ai apprécié cet aspect de l'histoire. Les décors, le parler, la façon de parler, etc. C'était vraiment chouette. Au niveau du style de l'autrice, je vais mettre un... je pense un 8. Très sympa, fluide, rien de phénoménal. Par contre, si je prends en compte la narration, je pense que ma note se serait retrouvée en dessous de la moyenne. Donc je ne vais pas prendre en compte la narration dans ce critère-là. Je vais être obligée de la prendre en compte à un moment donné parce que malheureusement, ça a légèrement joué sur mon plaisir global à la lecture. Donc je ferai baisser ma note à ce niveau-là. Au niveau de l'histoire, c'est plutôt intriguant parce qu'on a ce mystère qui entoure cette femme, on a envie de savoir. Du coup, je vais mettre un 8. En revanche, pour le côté intriguant, est-ce que le récit m'a captivé et j'avais envie d'y retourner souvent? Non, pas forcément, parce que on était du point de vue de cet homme qui fait partie de ceux qui considèrent qu'une femme ne peut pas lui dire non, c'est impossible. Pourquoi une femme lui dirait-elle non? Et ils sont un peu tous comme ça dans cette histoire, donc ça m'a profondément gonflé et je vous avoue que j'avais eu du mal à y retourner. Heureusement que j'avais la version audio qui, malgré sa nullité absolue, m'a permis de lire cette histoire très vite puisque je l'ai écoutée en vitesse x2. Donc, du coup, pour l'intrigue, je vais mettre plutôt 7. Au niveau de la logique, je vais mettre un 7 aussi, je pense. Parce que j'estime que tous les personnages agissent de manière cohérente avec leur caractère. Et même s'il y a un élément qui m'a profondément agacée dans le comportement d'Hélène, vers la toute fin, vers la dernière partie de l'histoire, j'ai compris pourquoi elle avait agi comme ça. Ça reste fidèle à qui elle est, à ce qu'elle est, donc voilà, ça me paraissait logique. Mais il y a quand même des choses qui m'ont agacée, et je sais que c'est pas très juste de mettre 7 à la logique, si on considère que les choses qui m'ont agacée sont en réalité représentatives de la manière d'agir et de penser des gens de l'époque. Donc, concrètement, oui, ils agissent logiquement avec ce qu'ils sont et la manière dont ils évoluent au quotidien, mais pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, je fais baisser un petit peu la note au niveau de la logique. Et au niveau du plaisir global à la lecture, je vais mettre un 5, parce que même si l'histoire m'a intéressée et que j'ai été parfois touchée par certaines choses que vivait l'héroïne, la fameuse locataire de Wildfell Hall, cette version audio, c'était une calamité. La narratrice passe son temps à bafouiller, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je vais peut-être pas m'étaler de nouveau sur le sujet, mais vraiment, je ne vous conseille pas cette version audio. Je vous mettrai par ici le visuel. Évitez-la à tout prix. C'est une catastrophe. Lisez la version physique, si ça vous dit. Le fait que ce soit écrit en format épistolaire ne veut pas forcément dire que les chapitres sont courts, parce que c'était parfois très long, mais c'est là encore représentatif de l'époque à laquelle il a été écrit. Du coup, ça fait une moyenne de 7,43 sur Copile, c'est-à-dire 14 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads, qui est au final pas si pire, considérant les aspects négatifs que j'ai trouvés à cette histoire. C'est même plutôt pas mal. 14, pour moi, c'est une note moyenne. Voilà. C'est ni bon, ni moyen bon, ni moyen mauvais, c'est moyen. C'est comme ça. Je suis pas sûre que je le relirai un jour. Je suis pas sûre. C'est tout, j'ai rien d'autre
De plus à vous dire sur le sujet, je vais pas forcément finir de compléter mon copile tout de suite, par contre je vais rajouter, je vais le noter comme terminé dans Goodreads et Livre Addict. Je vais reprendre ma lecture de Cendrillon est morte. Pour l'instant je suis chapitre 4, page 32, donc j'en suis vraiment au tout début. Je vous reprendrai quand je serai arrivée à peu près à la moitié. Donc il me reste un peu plus d'une quinzaine de chapitres à lire. Ouais, c'est ça. Un peu plus d'une quinzaine de chapitres à lire pour y arriver. J'ai l'impression que les chapitres sont assez courts, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai très très peur du côté young adult, donc on verra. Je vais reprendre donc ma lecture de celui-ci, peut-être pas ce soir parce que là je suis un peu fatiguée, je pense que je vais plutôt regarder une ou deux vidéos sur YouTube avant de me coucher. Voilà, et du coup je n'ai pas la version audio de Cendrillon est morte, mais par contre j'ai la version audio de Jade Fire Gold de June Ciel-Tan, que je commencerai demain dans la voiture. Her Destiny is Revenge. Inspiré par le folklore asiatique, et comme j'ai pas forcément envie de relire le résumé avant de le commencer, j'ai l'impression que c'est écrit assez gros. Enfin, en tout cas, le texte est assez aéré. Donc, il y a moyen que ça aille assez vite. Il fait 450 pages, je crois, donc je vous reprendrai quand j'aurai atteint à peu près la moitié, c'est-à-dire à la fin du chapitre 21. Et voilà, je commence demain matin dans la voiture. Et normalement, je devrais... Donc on est le 25. Le premier, c'est mercredi. Donc aujourd'hui, on est jeudi. Le premier, c'est mercredi. Dimanche, je prends l'avion. Pour aller retrouver ma Josette. Je vais chez Diane pour le week-end du 1er mai. J'ai posé quelques jours, j'ai posé le mardi et le jeudi qui suit le 1er mai. Le mardi précédent et le jeudi suivant. Vous avez compris, bref. Donc je pars dimanche et je reviens jeudi. Et du coup, j'ai un peu d'avion, mais c'est pas très long. Je dois avoir 2 heures max, ou un peu moins de 2 heures pour... aller et pareil au retour. Là où ça va être long, c'est l'attente avant l'embarquement. Et voilà, donc je vais pas forcément beaucoup lire entre dimanche et mardi. Donc j'aimerais bien essayer de finir... il me reste 4. Il me reste 4 livres à lire dans ma palle. Il reste Cendrillon est morte. Il reste celui-ci. Il me reste le Trône de cendre. Il n'y a pas de le devant, c'est Trône de cendre. Et il me reste le Prince de sang mêlé. Le Prince de sang mêlé, j'ai la version audio aussi que je vais pouvoir écouter en français, donc ça va aller très très vite, surtout que c'est une histoire que je connais déjà. Le seul truc, c'est que j'aimerais bien coupler la version audio avec la version physique, parce que c'est la version illustrée. Oups. Celle-ci. Donc, j'aimerais bien avoir les images sous les yeux pendant que le texte défile. Du coup, il me reste encore... Je pense que je vais pouvoir faire ça samedi. Et là, c'est vraiment charrette. Il me reste demain, samedi et dimanche à la limite parce que mon avion part tard. Je crois que je pars vers 20h, comme ça je décolle vers 20h, un truc comme ça. Donc j'ai le temps dans la journée de lire un peu, même si il faudra aussi que je prépare ma valise. Je vais essayer de faire ce que je peux. Et voilà, comme je vous l'ai déjà dit, s'il y en a un que j'arrive pas à lire, tant pis, ça m'embêterait vraiment parce que je suis sur un bon rythme. Pour l'instant, il y en a seulement un en mars que j'ai pas réussi à lire sur toutes mes piles à lire depuis le début de l'année. Et puis là, c'est pour le Magical Relatum, donc ça m'embêterait vraiment de pas réussir à lire, à valider, entre guillemets, tous mes cours. Mais c'est comme ça, hein. Je ne peux pas faire de miracle. Et au pire du pire, même si j'ai pas la version papier sous les yeux, je pense que je pourrais le finir largement avant mercredi en l'écoutant. Je me délecterai des illustrations en rentrant de mon petit séjour chez la bonne mère. Voilà. Du coup, je vous laisse pour l'instant. Et puis, je vous reprendrai bientôt. Et si ça se trouve, du coup, vous aurez un petit bout de vlog à Marseille pendant mes péripéties du week-end. On est dimanche le 28 avril. Il est 17h quasiment, ou un peu dépassé, peu importe. Je pars dans 3 heures à l'aéroport
pour m'envoler à Marseille pour retrouver Diane. Donc le prochain clip que vous verrez dans cette vidéo sera probablement un clip filmé à Marseille. Alors ça me fait très bizarre parce que le royaume dans lequel se déroule cette histoire, c'est Mersailles. Donc il y a juste les 2 lettres qui sont inversées, sinon ça s'écrit... non, ça s'écrit pas pareil, je crois qu'il y a un S à la fin de Mersailles. Mais bref, et la ville où se déroule l'intrigue, c'est Lille. L-I-2-L-E, comme l'île de chez nous, quoi. Donc l'autrice n'est pas allée chercher très loin. Enfin, par rapport à là où elle vit, elle, si. Mais disons que c'est des termes un peu familiers pour moi. D'ailleurs, dans ma tête, quand je lis, j'ai tendance à lire Marseille plutôt que Mersailles, mais c'est pas grave, peu importe. Donc, je suis arrivée à la moitié de Cendrillon est morte, page 169, chapitre 20. Je vous l'avais dit, le fait que ce soit du young adulte me gêne. L'héroïne est extrêmement futile. Elle est amoureuse de sa meilleure amie et elle assiste de manière obligatoire à ce bal. Toutes les jeunes filles de 16 ans sont invitées au bal du roi, en souvenir de l'histoire de Cendrillon, qui dans ce récit n'est pas une histoire. Cendrillon a réellement existé, ça fait quasiment 200 ans qu'elle est décédée, mais en souvenir, de génération en génération, les rois se sont succédés et le bal existe toujours, et tous les ans, les jeunes filles de 16 ans doivent se rendre à ce bal, où elles sont choisies par des prétendants, et les jeunes filles qui ne sont pas choisies finissent mal. Certaines sont envoyées dans des camps de travaux forcés, d'autres, enfin dans des camps, dans des entreprises, mais bon, ça ressemble plus à un bagne qu'à autre chose, je pense. Certaines sont embauchées au palais, mais la plupart disparaissent, on n'entend plus jamais parler d'elles. Notre héroïne, du coup, va faire la connaissance d'un garçon, le fils du voisin, je crois, quelque chose comme ça. Et je vais essayer de pas trop vous en dire sur lui, parce que je crois que le résumé dit vraiment pas grand-chose. Et je veux pas trop vous spoiler l'histoire. Ok, donc je vais pas forcément vous parler de Luc, ce fameux garçon. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le soir du bal, il va se passer quelque chose et Sophia, je crois que c'est Sophia ou Safia, Sophia, l'héroïne, va s'enfuir. Et dans sa fuite, elle va faire la rencontre de Constance. Et c'est là où je vous disais que je trouve que l'héroïne est particulièrement futile. Elle est amoureuse de sa meilleure amie qui s'appelle Erin. Elles se rendent à ce bal ensemble, même si elles savent qu'elles ne peuvent pas être ensemble. Erin est aussi amoureuse de Sophia. C'est un sentiment qui est réciproque. Mais Erin, contrairement à Sophia, n'est pas prête à tout risquer, y compris sa vie, pour vivre leur amour. Donc elle décide de faire profil bas et de tenter sa chance au bal et d'essayer de trouver un mari. Sophia, elle, est complètement contre cette idée et une chose en entraînant une autre, elle va donc s'enfuir et faire la rencontre de Constance qui va lui ouvrir les yeux un petit peu sur... l'histoire de Cendrillon n'est pas forcément celle qu'on pense. Il y a plein de choses sur lesquelles on a menti au peuple de Lille depuis toujours. Et je trouve que Sophia... elle tombe sous le charme de Constance, mais instantanément, et je trouve que c'est même abusé l'effet que Constance fait à Sophia. Je trouve ça complètement pas du tout crédible. Sophia a 16 ans. Alors oui, je comprends, c'est une ado, grande ado, mais ado quand même, les hormones en ébullition, etc. Elle est quand même en train de fuir pour sa vie, hein. Elle est en danger de mort. Elle a assisté à des choses absolument terribles. D'ailleurs, à la fin du chapitre 19 que je viens de terminer, on a une scène absolument abominable. C'est du young adulte, mais vraiment, cette scène m'a, moi, presque rendu malade. J'ai l'habitude du gore, j'allais dire. Non, j'ai pas l'habitude du gore, mais... j'ai lu L'Empire des damnés le mois dernier. Donc le gore ne me fait pas si peur que ça en littérature. Il y a quelques manières de mourir, quelques manières d'exécuter les gens qui particulièrement me... Voilà. Et l'une d'entre elles, il y en a deux, donc je vais vous dire les deux, comme ça vous saurez que c'est une des deux, mais vous ne saurez pas laquelle. Les scènes qui me choquent le plus en termes d'exécution, c'est les pendaisons et les décapitations. Ça me... C'est l'une de ces deux choses qui arrivent
dans le chapitre 19 et elle est décrite cette scène, vraiment. Il n'y a pas de blackout, c'est pas genre l'héroïne ferme les yeux pour ne pas voir et du coup on n'est pas conscient de ce qui se passe, on voit vraiment la scène arriver avec les détails. Donc, young adulte, chaud quand même. Au-delà de ça, le style de l'autrice, il n'y a rien de particulièrement remarquable. Je note cependant que il n'y a pas forcément de faute de traduction ou d'oubli de correction, ce qui est plutôt un bon point. C'est juste que... alors, il y a un petit truc qui me gêne, mais ça, c'est plus mon goût personnel. L'autrice écrit au présent. Et il me semble que c'est aussi le cas dans la série Hunger Games. Et je n'ai jamais réussi à lire Hunger Games parce que c'est écrit au présent. J'ai du mal avec ce temps de narration. Donc voilà, ça me ralentit aussi un petit peu dans ma lecture. Je n'aime pas quand les histoires sont racontées au présent. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça fait moins fantastique, ça fait moins histoire. Enfin, j'ai moins l'impression qu'on me raconte une histoire en fait. Je pense que ça doit être ça. Donc ça, sinon, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire pour l'instant. Là, je suis arrivée donc à la moitié de l'histoire. C'est un one-shot, ce qui est plutôt pas mal. Et j'arrive à un moment où le décor va changer. Et je vais probablement rencontrer de nouveaux personnages. On va voir ce qui se passe. Alors, trigger warning, hein, je vous l'ai dit, la fameuse scène là, sans rentrer dans les détails. On est dans une société où les femmes n'ont absolument aucun droit. Elles sont juste bonnes à faire la bouffe, faire des gosses, faire le ménage et être soumises à leur mari et à leur roi. Donc si c'est un sujet que vous avez du mal à lire, je vous déconseille ce roman. C'est un sujet qui touche tout le monde, évidemment. Mais je sais qu'il y a voilà, certaines personnes qui peuvent être encore plus sensibles à l'injustice. Alors c'est mon cas, hein, ça me rend tarée. Il y a d'ailleurs une scène de violence conjugale dans cet ouvrage aussi. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce roman. Hein. Tout ça sur fond d'histoire de Cendrillon. Et je suis quand même curieuse de voir où va aller la deuxième partie. Parce qu'on a une potentielle incursion de magie. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de magie. Hein. Dans l'histoire, il est question de la fée marraine qui a aidé Cendrillon, qui a transformé la citrouille en carrosse, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas de magie. Je n'ai pas assisté à un événement magique dans l'histoire. J'espère que ce sera le cas dans la deuxième partie. Il y a le potentiel pour que ce soit le cas dans la deuxième partie. On verra. En tout cas, je vais me remettre à ma lecture. Il reste, comme je vous l'ai dit, à peu près 2 heures, 3 heures. 3 heures avant que je parte à l'aéroport. Je pense pas que j'aurai le temps de le finir. Hein. Je crois qu'il me reste 200 pages. 150 pages. On va voir. Si je ne fais que ça, peut-être. Ce serait bien parce que ça me permettrait de commencer Trône de Cendre tout de suite en arrivant chez Diane et j'aurais pas besoin de terminer celui-ci. Sachant que de toute façon, celui-là, je ne vais pas l'emmener parce que j'ai la version numérique. Ce sera ça de moi à trimballer avec moi. En revanche, je n'ai pas trouvé la version numérique de Trône de Cendre. Je suis en train d'écouter Jade, Fire, Gold, que pour l'instant j'apprécie. Je vous en dirai plus quand je serai arrivée à la moitié de l'histoire. Et à part ça, il me restera que l'Ordre du Phénix, dont j'ai la version audio. Donc quand j'aurai terminé Jade, Fire, Gold, je passerai sur l'Ordre du Phénix en version audio. Pour celui-ci, je pense pas que je vous reprendrai à la moitié de l'histoire, parce que j'ai vraiment besoin de vous donner... Enfin, de vous donner mon avis, oui, mais de vous parler de l'histoire de l'Ordre du Phénix. Je pense pas. Je pense que je vous reprendrai plutôt à la fin. Pour l'instant, je vous laisse. Et puis, je retourne avec Sophia et Constance, du coup, dans une situation inquiétante.
Alors, changement de décor, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas chez moi, j'ai atterri hier très tard à Marseille et non à Versailles. On est parti se balader un petit peu ce matin, je vous aurais mis normalement quelques plans de notre balade acrobatique dans les rochers, c'était très sympa, bien que venteux. Et on est rentré, là on va se poser un petit peu cet après-midi. Je me suis réveillée très très tôt ce matin. Du coup j'ai peu dormi, bien dormi, mais peu dormi. Donc je suis un peu fatiguée. Je vous reprends là maintenant en espérant que je parle suffisamment fort pour que vous m'entendiez bien parce que je suis assez loin du téléphone. Au pire je montrerai le son. J'ai terminé Cendrillon est morte de Kaylin Barron. Je ne l'ai pas avec moi parce que je vous l'avais dit, hein, je l'ai laissé à la maison, je l'ai fini en version numérique, à l'aéroport, non pas à l'aéroport, dans l'avion. J'ai terminé dans l'avion. Alors, pour vous faire un petit peu le récap et vous donner mon avis final, j'ai moyennement apprécié les personnages que j'ai trouvés vraiment trop jeunes à mon goût et qui se laissent beaucoup trop dominer par leurs sentiments, ce qui est cohérent avec leur âge, on va dire, hein, comme je vous l'ai déjà dit par le passé, je pense. Ils sont en pleine adolescence, adolescence peut-être. Enfin bref. Au niveau de l'atmosphère, par contre, j'ai trouvé que l'autrice réussissait vraiment bien à retranscrire l'aspect conte de fées, mais twisté, donc l'aspect vraiment macabre presque du conte de fées. Rien d'extraordinaire dans son style, mais c'est plutôt fluide et je n'ai pas relevé de faute de grammaire ou de correction ou de traduction, donc c'est plutôt un bon point. Pour la deuxième fois consécutive dans cette vidéo pour cette maison d'édition, ce qui est quand même à souligner. Et le pitch de base m'intéressait. Vous savez que les réécritures, c'est un de mes sous-genres préférés en fantasy. Du coup, j'étais vraiment très intéressée par cette histoire. Cependant, je trouve qu'il y a au niveau de l'exécution, c'est un peu brouillon parce que l'autrice dissémine des indices vraiment énormes et ça m'a paru absolument aberrant que les personnages ne se rendent pas compte bien plus tôt de ce qui allait se passer et des raisons pour lesquelles le monde dans lequel ils vivent à l'heure actuelle est celui-ci. Donc voilà, j'ai pas été... tout ce qui était un peu révélation ou les interrogations que peuvent avoir les personnages, j'avais presque envie de les secouer en fait à chaque fois en leur disant mais purée, mais il y a 2 secondes là, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui aurait dû faire prendre conscience à l'héroïne de la réalité de la situation. Mais l'autrice a réussi à me surprendre sur un aspect du récit. Dommage que ça arrive à la toute fin et que ça n'ait quasiment absolument aucune importance dans la résolution de l'histoire. Dommage, parce que ça aurait pu être un point intéressant. Sans trop vous en dire, ça m'a fait penser, encore une fois dans cette vidéo, à... non, pas dans cette vidéo, c'était dans la vidéo précédente, la vidéo Buzzword. Ça m'a fait penser à un élément de la série Grisha, de Leigh Bardugo. Mais je vous dirai pas quoi. Donc j'ai fini par lui mettre 13 sur Livre Addict, 3 étoiles sur Goodreads, 3 étoiles et demie si y avait des demi-étoiles possibles à mettre. C'était sympa sans plus. J'ai un autre livre de l'autrice dans ma pile à lire que je serais curieuse de découvrir parce que même si c'est là encore du young adulte, j'ai apprécié l'univers qu'avait créé Kaylin Barron, donc je me dis pourquoi pas. Puis de toute façon il est dans ma palle, donc autant l'essayer puisque celui-là m'a moyennement plu, mais voilà, c'était pas non plus une catastrophe. Du coup, il me reste 3 livres à lire d'ici demain, parce qu'on est lundi et que le 1er mai c'est mercredi. J'ai commencé ce matin Trône de cendre, dont j'ai laissé la jaquette à la maison pour pas l'abîmer. Mais j'ai lu tout ce qu'il y a avant le début du premier chapitre, c'est-à-dire pas grand-chose, à part la lettre de l'autrice, la dédicace, et je crois que c'est tout. Donc là, je vais peut-être m'y remettre un petit peu, ce serait l'option la plus sage, parce que comme dit, j'ai déjà pas beaucoup de temps, alors si en plus le peu de temps que j'ai, je le gaspille à scroller sur mon téléphone, c'est pas très malin. J'ai avancé un petit peu dans Jade Fire Gold, mais je n'en suis toujours pas à la moitié, donc
je vais pas trop vous en parler pour l'instant, même si j'apprécie toujours ma lecture. Et puis c'est tout pour l'instant. Comme dit, à mon avis, l'Ordre du Phénix, il va falloir que je le décale à un autre mois, ce qui m'embête parce que du coup, j'ai pas de livre pour ce critère, quoique. Si j'ai lu, je sais même pas, je crois que je vous en ai même pas parlé dans cette vidéo, parce qu'il faisait pas partie de mes lectures pour le Magical Readathon, mais j'ai lu un manoir, j'ai lu Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau, et illustré je ne sais plus par qui. Et le critère pour lequel j'avais sélectionné l'Ordre du Phénix, c'était un livre qui permet de guérir, entre guillemets, une panne de lecture. Et ouais, c'est un petit truc mignon, un peu dans une ambiance un peu Studio Ghibli. Très douce, mais en même temps très nostalgique et avec des thématiques tragiques. On va parler de violence conjugale, on va parler de deuil, on va parler de différents types de deuil. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous spoiler. On va parler d'automutilation, de dépression, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Mais de manière très tendre. J'ai trouvé que c'était vraiment très très bien traité. Donc je vous le conseille vraiment. Et c'est dans la collection Inari, je crois, mais alors je ne me souviens pas. Robert Laffont. Chez Robert Laffont. J'espère qu'ils en sortiront d'autres dans ce genre et dans cette collection, parce que franchement c'était un très très bon premier élément de cette toute nouvelle collection. Donc à la limite, celui-ci pourrait remplacer l'Ordre du Phénix. Mais il faut quand même encore que je termine Jadefire Gold, ce qui, je pense, devrait être faisable. À mon avis, ce que je vais faire, c'est que comme je ne rentre que jeudi, je vais inclure mercredi et jeudi dans ce vlog. Tant pis, cette vidéo, vous la verrez jeudi soir de toute façon. Je me dis, voilà, là j'ai un long week-end, je savais déjà de base que j'allais beaucoup moins lire que d'habitude. Et c'est pas un souci, hein. J'ai aussi le droit et l'envie de faire autre chose. Mais pour pas pénaliser entre guillemets mon Magical Readathon, les statistiques du Magical Readathon, je pense que je vais intégrer mercredi et jeudi dans cette vidéo. Ce qui me laissera le temps de terminer Jadefire Gold, puisque comme j'ai l'audio, je devrais réussir à le finir. Si ce n'est dans l'avion, ouais, si, je pense dans l'avion, parce que à mon avis, dans la salle d'attente, déjà, avant d'embarquer, comme c'est toujours long, je devrais avoir le temps d'avancer. Et ensuite dans l'avion, et au pire, je le terminerai dans l'après-midi. Ce qui fait que je dois absolument me concentrer vraiment sur celui-ci maintenant. Et je me souviens plus spécialement du résumé, donc on va faire comme d'habitude, je vais attendre la moitié et je vous en reparlerai à ce moment. Je suis de retour à Strasbourg, après avoir passé quelques jours à Marseille. Et on est le jeudi 2 mai, donc vous allez voir cette vidéo tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit et comme je l'avais anticipé, malheureusement je n'ai pas réussi à aller au bout de ma pile à lire pour le Magical Readathon. Tant pis, c'est pas grave, c'est un jeu après tout. J'aurais bien aimé le compléter en entier, mais les circonstances ont fait que ça n'a pas été possible cette fois-ci. C'est pas grave, j'essaierai de me rattraper au mois d'août pour la deuxième édition annuelle. Je reviens vers vous parce que je viens à l'instant de terminer Jadefire Gold, dont je vous ai pas parlé du coup. Alors, on est sur une fantasy mythologique, puisque l'autrice va utiliser une légende asiatique pour créer son histoire. Il est question d'une jeune fille qui a des pouvoirs magiques qu'elle cache, parce que les personnes avec des pouvoirs magiques sont persécutées dans ce monde. Elle a perdu la mémoire de son enfance, donc elle ne sait pas qui sont ses parents, et elle a été recueillie par une vieille dame qu'elle considère comme sa grand-mère. Et elle va faire un jour la rencontre d'un jeune homme qui... alors je vais essayer de ne pas vous spoiler. Qui va s'avérer être le prince héritier, dont les parents ont été assassinés et dont le cousin a pris... Enfin, le cousin, non, c'est son oncle qui a pris la succession. Mais là, son oncle est mort et du coup, c'est son cousin qui va régner quand il aura l'âge. En attendant, c'est sa tante qui prend la régence. Donc, ils vont se rencontrer tous les deux parce que leurs destins sont liés. Et on va les suivre un petit peu dans cette aventure à travers l'Empire. Malheureusement, j'ai pas grand-chose à vous dire concernant mon avis.
pour ce livre parce qu'il a été victime, comme ça a déjà été le cas par le passé, de mon empressement à vouloir terminer ma pile à lire. Ce qui fait que j'ai pas réellement profité de ma lecture. J'avais la version audio. La version audio est très très bonne. Je vous la conseille si jamais vous lisez en audio. Je l'ai vu en VO, mais je crois qu'il a été traduit chez Brashdown, si je dis pas de bêtises. Donc vous pouvez le trouver en français. Je suis pas sûre qu'il y ait une version audio pour la version française par contre. Mais en version originale, c'était vraiment très très chouette. Les personnages sont sympas, mais je les trouve assez comment dire, communs. Leurs interactions n'ont rien de particulier. L'atmosphère n'a rien de remarquable, tout comme le style de l'autrice. C'était, voilà, tout était très moyen, bon, mais moyen. Donc j'ai mis 7, 6, je crois, au niveau des différents critères. J'ai beaucoup aimé la fin, mais je me serais facilement satisfaite d'une tournure un peu plus funeste pour ces événements. Donc, et alors, j'ai été très surprise et je le suis toujours parce que je vous dis, hein, je viens de le finir à l'instant là. Je pensais que c'était un one-shot et pour l'instant, rien ne laisse suggérer qu'il y aura une suite, mais l'épilogue permet d'envisager une suite. Donc, je ne sais pas où en est l'autrice. Je suis pas sûre je suis même certaine que j'aurais pas forcément envie de le relire et que je ne serais pas forcément intéressée pour lire la suite. Du coup, il va se retrouver très très prochainement sur ma boutique Rakuten. Et ça va me permettre alors vous reprendre maintenant va me permettre aussi de clôturer un petit peu mon mois de lecture. Vous avez vu ce vlog, il est déjà suffisamment long, donc on va faire ça très très vite. Alors, j'ai lu... Oups. Je vais quand même vous faire les stats, parce que d'habitude je vous les fais en début de vidéo, mais là évidemment je ne pouvais pas le faire. J'ai lu 9 livres au total, 5 livres physiques, 4 livres mix média, donc avec la version audio et la version numérique. Papier, pardon. Pour un total de 3026 pages, ce qui représente approximativement 100 pages par jour, donc je suis contente. J'ai mis 2 fois 3 étoiles, 6 fois 4 étoiles et 1 fois 5 étoiles pour une moyenne de 7,76 dans Copile, c'est-à-dire 15 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Du coup, récap vite fait, bien fait, on va espérer. J'ai lu L'enfance des méchants, des vilaines et des affreux de Sébastien Pérez, illustré par Benjamin Lacombe, pour mon cours de démonologie où je devais sortir un livre que je n'avais pas acheté, que je n'avais pas payé, et il m'a été offert par ma sœur à Noël. Ensuite, j'ai lu La légende de Dia, qui a été écrite par G de la chaîne Book Roast, qui organise le Magical Readathon, pour mon cours de folklore. Le cours de folklore a été interrompu pour des circonstances particulières, du coup il fallait simplement lire La légende de Dia, donc ça a été fait. Ensuite, j'ai lu Le désert des couleurs dans le cadre de mon vlog Buzzwordathon. Donc, je ne vais pas forcément revenir dessus. J'ai lu aussi Le secret des bonbons pamplemousse. Je vous en ai parlé dans le précédent clip, je crois. C'était très sympa, mais ce n'était ni pour le Magical Readathon, ni pour quoi que ce soit d'autre. C'était juste une petite lecture bonus comme ça. Ensuite, j'ai lu The Hurricane Wars et Secrets of the Nile, le tome 1, What the River Knows, tous les deux pour le vlog du Buzzword. J'ai lu Ariane de Jennifer Saint pour mon cours de métamorphose. Je devais lire un livre qui avait été écrit par une autrice ou un auteur qui avait critiqué positivement mon précédent coup de cœur. Et j'avais dû remonter jusqu'à Un jour de nuit tombée à l'époque pour trouver un coup de cœur qui avait... Enfin, un coup de cœur. Un livre 5 étoiles, qui était un coup de cœur pour le coup, qui avait été critiqué par une autrice ou un auteur que j'avais dans ma pile à lire. J'ai lu ensuite La locataire de Wildfell Hall de Anne Brontë pour mon cours de sorts et incantations. J'avais dû choisir un nombre aléatoire et j'étais tombée sur le nombre 25 et le titre de mon roman devait contenir 25 lettres. Donc, je vous laisse compter vite fait si vous avez envie, mais il y a bien 25 lettres dans ce titre. Ensuite, j'ai lu Cendrillon est morte. Oh, il est loin. Oh, yo. De Kaylin Barron. Pour mon cours d'études des animaux, je devais sortir un livre avec un titre écrit en jaune. Parfait.
Et Jade Fire Gold, c'était pour mon cours d'inscription. Et pour celui-ci, je devais écrire 3 titres sur 3 morceaux de papier et piocher un des 3 titres au hasard. Et c'est mon mari qui avait pioché parmi les 3 titres et j'étais tombée sur celui-ci. Les 2 cours qu'il me manque du coup, que je n'ai pas réussi à atteindre, enfin à compléter, c'est le cours de conjuration pour lequel je devais lancer une roue des couleurs et la couleur qui sortait devait se trouver majoritairement sur le roman. J'avais prévu de lire Trône de cendre et je l'ai commencé mais je ne suis qu'au chapitre 3 ou 4 et on est le 2 mai. Donc je vais l'abandonner pour l'instant. C'est pas un abandon définitif, je ne le compte même pas dans mes statistiques. Je le lirai peut-être plus tard dans l'année. Et mon cours de restauration, je devais lire un livre dont je pense qu'il pourrait guérir une panne de lecture. Ben, à la limite, je vais utiliser le secret des bonbons pamplemousse pour celui-ci. Parce qu'au départ, j'avais choisi l'ordre du phénix et clairement, je n'aurais pas le temps de le lire. Donc, on va dire que le secret des bonbons pamplemousse, ça compte pour celui-ci parce que c'est un manoir très sympa. Je vous en ai déjà parlé. Hein, et effectivement, je pense que ça peut être une bonne manière. Lire un graphique, c'est toujours un bon moyen de guérir une panne de lecture. Donc, au final, il y a seulement un cours que je n'ai pas réussi à compléter. Et c'est pas très grave. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Je ferai mieux au mois d'août. Je vais vous laisser du coup parce que comme je l'ai dit, cette vidéo est déjà suffisamment longue et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.